Es un honor tener aquí un autor tan importante como Normand Chorel, que ha escrito muchísimas obras. Lo tuvimos en el 2003 en la Ciudad de México con una obra llamada Chiquito Barco, porque también escribe teatro para niños, aunque no parezca. Y pues si hay alguna pregunta hacia él o hacia Mónica, con todo gusto me haré el placer de traducírsela. Y si quieren ir a cenar, pues también pueden. Nora. Buenas noches. Quisiera saber el proceso creativo del autor en cuanto a la creación del mundo de estas mujeres. Sobre todo eso. Elle veut comprendre à partir de quoi tu es parti pour créer ces femmes. Ah, mais c'est très autobiographique. Es muy autobiográfico. Pour une partie seulement de la pièce. Para una parte solamente de la L'idée principale, c'était... Bon, j'ai commencé à écrire cette pièce-là par la fin. Empecé a escribir esta obra por el final. Et pour moi, le personnage tragique, c'était Anne Brunswick. Para mí el personaje trágico era Anne Brunswick, et qui ne peut pas réaliser son rêve. La cual no puede realizar su sueño. Et qui ne peut pas fuir, et donc elle est confrontée à la réalité. No puede huir, está enfrentada a la realidad. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette réalité si horrible? Y me pregunté cuál era esa realidad tan horrible. Et j'ai pensé qu'il pouvait y avoir la collision entre la plus belle chose au monde et la chose la plus horrible au monde. Y sentí que podía haber una unión entre la cosa más horrible del mundo y la cosa más bella del mundo. Et pour moi, la chose la plus belle du monde, c'est et c'est là que la partie autobiographique, c'est Mozart. Y para mí la cosa más bella del mundo, y esa es tal vez la parte autobiográfica, es Mozart. Mais c'est toute la souffrance du musicien qui est contenue dans cette pièce, dont la répétition, la répétition, la répétition. Y es todo el sufrimiento del músico que contiene esta obra, o sea, la repetición y la repetición y la repetición. Et la chose la plus terrible pour moi, et comme pour la plupart des gens en tout cas, c'est le cannibalisme, c'est l'homme qui mange l'homme, c'est-à-dire la chair humaine. Y la cosa más horrible para mí tal vez es el canibalismo, el hombre que come al hombre. Et je venais de voir un documentaire sur un cannibale en France qui avait mangé 2 Hollandaises. Y acababa de ver un documentario en Francia sobre un japonés que acababa de comer a 2 holandesas. C'était à la même époque, alors souvent l'écriture c'est comme un hasard. Fue en la misma época y muy seguido pues la escritura es una coincidencia y pues por eso. Acepta que hace trampa al usar la convención de romper las convenciones para criticar lo conveniente, Est-ce que en fait c'est un piège de rompre les conventions? Est-ce que tu acceptes ça, que tu mettes le but dans un piège? No entiende lo que quieres decir, tal vez no traduje bien. Él usa la trampa de romper las convenciones de lo teatral para criticar las convenciones. Tu critiques les conventions théâtrales et c'est même... C'est parce que c'est machiavélique. Es maquiavélico. Un auteur, c'est le diable. Un autor es el diablo. Si vous lisez Shakespeare, c'est Iago et Richard III, c'est seulement des personnages très diaboliques. Si leen a Shakespeare, Iago y Ricardo III son personajes muy diabólicos. Et l'enfant qui est dans la cave et l'auteur, c'est la même personne. Alors el niño que está en el sótano y el autor tal vez es la misma persona y es ahí la manipulación. Donc oui, et j'aime autant le théâtre que je déteste le théâtre. Y amo tanto al teatro como detesto al teatro. Alors j'ai mis la rencontre de ces 2 pôles. Busqué el encuentro de esos 2 polos. Mais ta question me fait réfléchir à ça, je vais penser à ça. Pero tu pregunta me hace reflexionar en eso, nunca se me había ocurrido antes.
Si se pudiera abundar un poquito sobre esta dualidad de odio, amor al teatro, estaría. Elle aimerait que tu développes cette dualité d'amour-haine vis-à-vis du théâtre. Bon, ok. Le théâtre, c'est la plus belle chose au monde et ça peut être la chose la plus ennuyeuse au monde. El teatro es la cosa más bella del mundo, pero también puede ser la cosa más aburrida del mundo. Si vous allez voir une pièce de Tchekhov qui est très très bien montée, on ne voit pas le temps passer. Si van a ver una obra de Chekhov muy bien montada, no se ve el tiempo pasar. Et si vous voyez le chaboté pour les enfants, comme j'ai vu à 4 ans, il est très mal monté, avec l'ogre qu'on voit se changer derrière le rideau. Y si ven El gato con botas a los 4 años, como yo lo vi muy mal montado, con el actor cambiándose las botas atrás del escenario y todo. Alors j'ai détesté le théâtre quand j'étais petit. O sea que odié el teatro cuando yo era niño. Et je me suis tombé en amour avec le théâtre quand j'ai découvert Tchekhov. Y me enamoré del teatro cuando descubrí a Chekhov. Donc, entre-temps, j'étais musicien, j'étais pianiste. Mientras fui músico, pianista. Alors, quand j'ai quitté la musique pour revenir à l'écriture, je ne pensais jamais que ce serait le théâtre, mais ça a été ça. Y cuando dejé la música para regresar a la escritura, nunca pensé que fuera hacia el teatro, pero así fue. Alors, j'ai été mal monté, j'ai été bien monté, c'est comme toujours en équilibre entre la qualité et... O sea, montaron bien mis obras, las montaron mal, y siempre ha sido un equilibrio entre la calidad. Et on ne peut jamais savoir. Le théâtre, c'est la chose la plus fragile au monde parce que l'acteur, les actrices en l'occurrence, sont seules. Il n'y a personne pour les aider, elles sont vulnérables. Y el teatro es la cosa más frágil y vulnerable del mundo. Las actrices son muy vulnerables en escena. Nadie está ahí para ayudarles, para darles una mano. C'est pour ça que j'aime le théâtre, parce qu'on est en danger tout le temps. Et si on... faillir. Por eso amo el teatro, porque siempre estamos en peligro y si fallamos... est ridicule. Es ridicule. Alors il y a ce côté de ridicule de ces femmes ou de ces actrices qui jouent le rôle de ces femmes qui mémorisent mal, qui ne savent pas lire le texte, qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Y hay algo ridículo de esas actrices que están memorizando el papel de esas mujeres que no entienden lo que hacen. Et comme la nature humaine qui est tout le temps en train de faire des choses qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Que es lo mismo que la naturaleza humana, que nos la pasamos haciendo cosas sin entender lo que hacemos. ¿Qué tanto está presente la música como músico que menciona que ha sido experiencia de su vida? ¿Qué tanto está presente en sus textos? Est-ce que la musique est présente dans tes textes? De quelle manière la musique est présente dans tes textes? Ok, elle est présente dans l'écriture, parce qu'on me l'a dit souvent. Es presente en la escritura, muy seguido me lo han dicho. Mais dans le Petit Köchel, c'est l'architecture de la pièce qui est comme la sonate pour 2 pianos de Mozart. En el pequeño Köchel es la estructura, la arquitectura de la obra que es como en la sonata para 2 pianos de Mozart. Que les 2 sœurs jouent. Alors, en même temps, la musique, c'est de l'architecture. Alors, toute la construction de la pièce vient du Petit Köchel, qui est l'œuvre de Mozart, qui est la construction de la sonate. Et j'ai repris la même chose. Alors, en sonate, bon, pour simplifier, c'est thème A, thème B, thème A plus B, thème C, thème B, thème A. Alors, c'est très mathématique et c'est ce qui fait qu'elles descendent, elles remontent, elles reviennent. 2 fois, Anne Brunswick commence le récit de son voyage, etc. Tout est répété, tout est double. C'est la forme sonate traditionnelle. Et je l'ai mis là. Mais c'est la première et la dernière fois que j'ai fait ça dans ma vie. Luego nos vamos al cuarto y te lo traduzco. Está en la entrevista escrita. Es términos músicos, no sé de nada de esto.